Nous allons examiner la notion de premier-né, comme je le disais tantôt, à 3 niveaux, à 4 niveaux. D'abord, on va considérer la notion de premier-né par rapport aux patriarches, c'est-à-dire aux anciens, Abraham notamment, lorsqu'il sera question d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de ses enfants. Nous allons aussi regarder la notion de premier-né par rapport à la nation d'Israël, au peuple d'Israël. Comment est-ce que Dieu considérait aussi la question du premier-né par rapport à ce peuple-là. Et nous allons considérer la notion de premier-né par rapport au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même. Lui qui avait la position aussi de premier-né. La Bible dit qu'il était premier en tout. Et enfin, nous allons regarder la notion de premier-né par rapport à l'Église. Donc, à travers ces 4 niveaux de notions, ces 4 niveaux d'analyse du mystère des premiers-nés, nous allons essayer de comprendre vraiment la teneur et la pertinence de ce message. Considérons la notion de premier-né avec les patriarches. Dans le verset d'entrée de jeu que nous avons utilisé pour définir la notion de premier-né, il y a une révélation vraiment que le Seigneur voulait nous montrer. Pourquoi est-ce que le patriarche Jacob, en bénissant ses enfants, a commencé par Ruben, il a commencé par définir le premier-né. En fait, il était en train de dire à Ruben que Ruben, tu es mon premier-né, je suis conscient que le droit d'aînesse te revient. Mais parce que tu es monté dans mon lit conjugal, le droit qui est attaché à ton rang de premier-né, à ta position de premier-né, tu ne l'auras pas, tu vas le perdre. Donc c'est vraiment très important. Donc en commençant à lui dire que tu es mon premier-né, je sais, en principe, tu as la prémisse de mes vigueurs, tu as la supériorité en dignité, tu as la supériorité en puissance, tu es ma force. Malheureusement, tu n'auras pas la prééminence sur tes frères, tu n'auras pas le privilège qui est attaché à ton rang de premier-né. Peut-être que vous le savez, mais à la lecture de la bénédiction, à la lecture des paroles de Jacob, on voit que le Seigneur a donné le premier-né, Jacob a donné le premier-né à Joseph. Il a donné le rang de premier-né à Joseph. On va le lire dans Genèse 49, le verset, à partir du verset 22, il commence à bénir Joseph et il dit: Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont visé. Les archers qui étaient ses adversaires, mais son arc est resté ferme. Ses bras sont demeurés agiles. Par les mains de l'indomptable de Jacob, le berger, la pierre d'Israël, par le Dieu de ton Père, qu'il soit ton secours avec le puissant, qu'il te bénisse des bénédictions du ciel en haut, des bénédictions de l'abîme étendu en bas, des bénédictions des saints et du ventre maternel. Le verset 26, c'est le verset qui nous intéresse. Les bénédictions de ton Père l'emportent sur les bénédictions des montagnes d'antan, sur les désirs des collines d'autrefois, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui a été consacré parmi ses frères. Amen. Nous savons tous que le patriarche Jacob, il a eu 12 fils. Joseph occupait le rang du 11e rang parmi ses 12 fils. Cependant, lorsqu'on lit avec attention la bénédiction de Jacob sur ses 12 fils, le droit d'aînesse, la position de premier rang, la position de premier-né que devait recevoir Ruben a été donné à Joseph. C'est la raison pour laquelle on dit de lui que les bénédictions soient sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui a été consacré parmi ses frères. C'est vraiment très important. Peut-être qu'en le regardant de cette façon, le verset ne met pas en évidence clairement que la bénédiction
de premier-né a été donné à Joseph. Cette même bénédiction, pour ne pas dire que Moïse, lorsqu'il a commencé à bénir à son tour les 12 tribus d'Israël, et que lorsqu'il est arrivé sur la tribu de Joseph, qui normalement a été, on va dire, déclinée en 2 tribus, la tribu d'Éphraïm et de Manassé, qui était issue de Joseph, Dieu a inspiré son serviteur Moïse, et dans la prière de Moïse, on comprend et on lit clairement que le droit d'aînesse qui devait revenir à Ruben n'a pas été donné à Ruben à cause du péché, mais ce droit-là a été transféré à Joseph. On peut le voir dans Deutéronome 33, dans la prière que Moïse a faite sur la nation, sur le peuple d'Israël, sur les 12 tribus. Deutéronome 33, verset 17. Je vais commencer peut-être à partir du verset 13, ça sera plus parlant. Sur Joseph, il dit, son pays est béni du Seigneur, par les largesses du ciel, par la rosée de l'abîme, étendue en bas, par les largesses des produits du soleil, par les largesses de ce qui germe à chaque lune, par les meilleurs produits des montagnes du temps jadis, par les largesses des collines d'autrefois, par les largesses de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Que la faveur de celui qui demeure dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Amen. Sur le crâne de celui qui a été consacré parmi ses frères. C'est le premier-né de son taureau, à lui la magnificence. Ses cornes sont les cornes de roche. Avec elles, il frappera le peuple, toutes les extrémités de la terre. Tels sont les dizaines de milliers d'Éphraïm, tels sont les milliers de Manassé. Amen. Donc, l'onction était sur le patriarche Jacob, et lorsqu'il bénissait les enfants d'Israël, on sait que l'esprit de Christ était en lui. Donc, il annonçait aussi les choses à venir. Et dans sa prière, il ne parlait pas seulement physiquement des peuples, des enfants d'Israël, mais il parlait aussi des choses à venir. Il annonçait les mystères cachés. Donc, on comprend que il a retiré, il a destitué Ruben de son droit d'aînesse, il a donné ce droit d'aînesse à Joseph. Moïse était inspiré du même esprit. En bénissant les enfants des 12 tribus d'Israël, il a béni la tribu de Joseph en faisant mention que Joseph était béni parmi ses frères. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 16. Il dit que la faveur de celui qui demeure dans le buisson. Donc il fait allusion au Seigneur qui s'est révélé à lui dans le buisson. Il dit que la faveur de celui qui demeure dans le buisson repose, vienne sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui a été consacré parmi ses frères. La consécration parmi ses frères. Donc Joseph avait une bénédiction particulière parmi ses frères. Joseph avait reçu le droit d'aînesse. Amen. Quand on le lit comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Avant d'aller plus loin, je voulais qu'on fasse attention à la façon dont le Seigneur a transféré ce droit d'aînesse de Ruben à Joseph. Le droit d'aînesse, il est donné au premier-né. Mais le premier-né, ce n'est pas seulement celui qui vient en termes de rang en premier, mais c'est celui qui occupe aussi la position de force, la position de domination, la position de supériorité en dignité, la position de supériorité en puissance. Donc le premier-né, ce n'est pas seulement un rang, mais c'est une position. Et Ruben, bien qu'il soit né le premier, bien qu'il soit le premier, il soit le premier fils, il n'a pas pu avoir cette position de dignité, cette position d'honneur, cette position de puissance. Par contre, cette position a été donnée à Joseph. Jacob l'a dit, Moïse l'a dit, on va le voir dans 1 Chronique chapitre 5, le verset 1 à 2, où c'est clairement indiqué que le droit d'aînesse a été donné à Joseph. Dans 1 Chronique
chapitre 5, versets 1 à 2. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. C'est ce qu'on a vu tantôt, ce qui est vrai. Mais parce qu'il avait profané, retenons ce thème-là, profané, parce qu'il avait profané le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Ainsi, il ne fut pas enregistré selon son droit d'aînesse. Judas fut en effet puissant parmi ses frères, et de lui est issu un chef, mais le droit d'aînesse appartient à Joseph. Amen. Amen. Donc, on comprend que depuis Jacob, Moïse, par l'esprit qui habite les prophètes, que le Seigneur avait donné le droit d'aînesse à Joseph. Donc, comment on peut comprendre que Joseph qui est venu en 11e position et qui n'occupe pas le premier rang en termes de position parmi les 12 fils d'Israël, comment on peut comprendre que le droit d'aînesse soit donné, revienne à Joseph? Or, le Seigneur avait dit que si un homme a plusieurs femmes, quelle que soit la raison, s'il aime une femme plus que les autres et qu'il ait des enfants avec cette femme-là, ces enfants ne peuvent jamais avoir le droit d'aînesse s'il y a eu déjà un premier-né qui est né d'une autre femme, même si c'est la femme qui n'aime pas. Or, on sait que le patriarche Jacob, par des concours des circonstances, s'est retrouvé avec 4 femmes. Et sa première femme, ou du moins la première femme avec laquelle il a eu son premier fils Ruben, c'est Léa. Donc, si on reste dans la disposition que Dieu a donnée à Moïse, dans Deutéronome 21, que nous avons lu tantôt, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que le droit d'aînesse soit revenu à Joseph. Donc, c'est une question légitime qu'on peut poser au Seigneur, qu'on devrait se poser. D'où vient que, malgré que Ruben ait la position de premier-né, il a perdu cette position au profit de Joseph. Ruben a perdu la position de premier-né parce qu'il a profané, parce qu'il a péché. C'est très important ce point-là et je veux insister là-dessus. On a vu que, bien qu'il soit le premier-né, on a même dit clairement, Ruben, tu es le premier-né, mais à cause de ce que tu as profané, la position, le droit, la supériorité qui est attachée au premier-né, la puissance qui est attachée au premier-né, la gloire qui est attachée au premier-né, tout ce qui accompagne, toutes les dispositions, tous les privilèges, toutes les prérogatives qui accompagnent le rang et la position du premier-né ne pouvaient pas être données à Ruben à cause de la profanation. Et ces choses ont été données à Joseph, parce que Joseph a été le choix du Seigneur. C'est vraiment très important d'avoir cela à l'esprit. Lorsqu'on va considérer encore la notion de premier-né dans la famille même de Jacob par rapport à son frère Ésaü, on a encore le même cas qui se présente. Regardons par exemple le livre de Genèse. Genèse, on voit que il y a des choses intéressantes à dire à ce sujet-là. Genèse 25. Nous tous, nous connaissons bien cette histoire. Comment Dieu a visité Isaac. Isaac avait 40 ans quand il s'est marié. Il n'avait pas d'enfant. À l'âge de 60 ans, Sarah, il a prié le Seigneur. Plutôt Rebecca, sa femme, a enfanté. Elle a enfanté 2 fils. Le premier s'appelle Ésaü et le second s'appelle Jacob. Et la Bible dit que le premier, il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il était premier dans la position. Dans le rang, il était premier. Mais parce qu'il a profané, parce qu'il a détesté, parce qu'il a méprisé le droit qui est attaché
à son rang d'aîné, parce qu'il a méprisé le droit d'aînesse, le Seigneur s'est arrangé pour que ce droit d'aînesse-là revienne à Jacob. On va lire quelques versets pour vous donner un peu la teneur de ce que je suis en train de dire. Dans Genèse 25, à partir du verset 28, on dit, je lis à partir du verset 27, les garçons grandissent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, mais Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il appréciait le gibier. Rebecca, elle, aimait Jacob. Un jour que Jacob faisait cuire une soupe, Ésaü revint de la campagne épuisé. Verset 30. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce potage roux. Oui, ce potage roux, car je suis épuisé. C'est pourquoi l'on l'appela du nom d'Édom, qui signifie roux. Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, je suis sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Alors Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura. Ainsi, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et de la soupe de la lentille. Il mangea et il but, puis s'éleva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc vous voyez que pour un plat de lentilles et de pain, Ésaü qui occupait le rang de premier-né, il a méprisé le droit d'aînesse en disant, qu'est-ce que le droit d'aînesse? Il a méprisé la bénédiction qui était attachée à ce droit d'aînesse. Et la Bible dit que parce qu'il avait méprisé cela, ça va lui coûter cher. Et on lit par la suite que au moment où Dieu devait bénir, Isaac devait bénir les enfants, Jacob a reçu cette bénédiction. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire autour. Et quand on regarde l'histoire, quand on lit l'histoire, dans une lecture primaire, on dira que Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. Jacob n'a pas volé de bénédiction. Jacob n'a pas volé de bénédiction. Dieu était du côté de Jacob. Pour la raison que Ésaü, qui occupait ce rang, pour un plat, il a méprisé le droit d'aînesse. Je vais ouvrir une parenthèse pour qu'on puisse apprécier les choses selon l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dieu est en train de faire un travail. Il a dit à Abraham, je t'ai choisi parmi les nations. C'est toi celui que j'ai choisi. Je te bénis, je te multiplie. Et cet Abraham que Dieu a choisi, c'est lui qui devait assurer de génération en génération une lignée qui allait garder les voies de Dieu jusqu'à ce que Jésus-Christ, qui est la promesse divine, qui est l'accomplissement du plan de Dieu, vienne dans le monde pour que l'évangile parvienne à toutes les nations. Donc Dieu est en train de faire un travail très sérieux. Et la personne qui devait recevoir cette bénédiction après Isaac, c'est Ésaü. C'était pas rien. C'était vraiment une bénédiction à prendre au sérieux. Et Ésaü qui avait cette lourde responsabilité de recevoir les choses de Dieu et de garder ces choses pour les générations à venir, pour un plat de lentilles, la Bible dit qu'il méprisa le droit d'aînesse. Or, à ce droit-là était associée la bénédiction. Vous allez voir que quand on lit la prière que Isaac a adressée, qu'Isaac a fait sur Jacob, lorsqu'il donnait la bénédiction du droit d'aînesse, cette prière-là, on la retrouve aussi lorsque Jacob a fait la prière sur Joseph. On la retrouve cette même prière lorsque Moïse a fait la prière sur Joseph. Donc,
il y a une prière, il y a une bénédiction qui était associée au rang et à la position de premier-né. Parce que Ésaü a méprisé ce droit d'aînesse, Dieu n'était pas de son côté. Et lorsqu'on lit les Écritures, plus tard on comprend avec même les disciples du Seigneur Jésus, qui eux aussi ont l'Esprit de Christ, qui ont la révélation, ils ont pris soin de dire que Ésaü a profané. C'est pour cette raison qu'il n'a pas reçu cette bénédiction. On peut le lire rapidement dans Hébreu, Hébreu chapitre 12. À partir du verset 16. Veillez à ce que personne ne se livre à l'inconduite sexuelle ou n'agisse en profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Amen. Vous voyez, Ésaü a fait quelque chose, Ésaü a péché. De la même façon que Ruben a profané et que le droit d'aînesse, la bénédiction qui est associée au rang et à la position de premier-né lui fut arrachée, c'est de cette même façon-là que la bénédiction a été arrachée à Ésaü parce qu'il a profané, il a méprisé le droit d'aînesse, il a méprisé l'esprit des grâces, il a méprisé l'esprit qui agissait dans les patriarches, qui devait assurer une lignée à Abraham jusqu'à ce que les paroles des prophètes s'accomplissent avec la venue du Seigneur. Donc voilà là encore une histoire qui nous fait comprendre que ce n'est un premier-né, ce n'est pas simple, ce n'est pas seulement le rang, mais c'est aussi la position, la bénédiction qui est attachée à ce rang. Ésaü qui était, en termes de rang, qui était le premier, il a perdu sa position parce qu'il a méprisé. Ruben, en termes de rang, qui était le premier, il a perdu sa position de supériorité, de dignité, de force, parce qu'il a profané. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Donc, on peut comprendre par là que un premier-né qui a un droit d'aînesse, qui a un privilège, il ne peut pas bénéficier, il ne peut pas jouir de ces bénédictions-là si il n'a pas le comportement qui va avec. S'il a un comportement de profanateur, il ne pourra pas jouir pleinement. Quand bien même il est le rang de premier, il ne pourra pas jouir pleinement de la position de premier-né. C'est vraiment très important. Je reprends. Un premier-né, quand bien même il est le rang de premier-né, s'il a le comportement d'un profanateur, il ne pourra pas jouir de la position de prééminence, de domination, de puissance qui est attachée à son rang de premier-né. Et c'est ce principe spirituel-là, Dieu va veiller à cela. Dans tous les âges, même dans l'âge du temps de l'Église. Quand on va considérer la notion de premier-né avec l'Église, on va revenir sur ce point-là de façon beaucoup plus précise pour comprendre quel est le mystère qui se cache en arrière. Je voulais encore donner un autre exemple de la position et de rang de premier-né avec les patriarches. Vous vous souvenez que Abraham a eu plusieurs fils, notamment un fils de Hagar, qui est Ismaël, et il a eu des fils de Ketura, la femme qu'il a eue après la mort de Sarah, et il a eu un fils unique, qui est Isaac, avec Sarah. Normalement, selon Deutéronome 21, on comprend que Ismaël, qui est le premier-né d'Abraham, devra occuper la position et le rang de premier-né. Mais ce qui sera intéressant, on va se rendre compte que ce n'était pas le choix de Dieu. Ismaël n'était pas le choix de Dieu. Parce que il n'était pas l'enfant de la promesse. Il n'était pas l'enfant qui devait conduire les choses de Dieu. Il n'était pas l'enfant choisi pour assurer la lignée
jusqu'à Christ. Donc, dans ce sens-là, il n'était pas l'enfant qui était choisi. Quand Dieu a dit qu'il allait bénir Abraham, Abraham a dit, « Oh, béni soit Ismaël, que Ismaël vive. » Le Seigneur a répondu à Abraham, ce n'est pas Ismaël qui sera le dépositaire de cette faveur, de cette grâce, mais ce sera l'enfant qui sera issu de l'alliance avec Sarah. Oh, c'est vraiment très prophétique. C'est Isaac, issu de l'alliance avec Sarah, qui devait conduire la suite des choses. Et c'était lui qui devait occuper la position et le rang de premier-né aux yeux de Dieu. Parce que Ismaël n'était pas l'enfant selon la promesse. Il était l'enfant qui était né selon la chair. Donc, de ce point de vue-là, il était disqualifié. Quand bien même, il avait le rang de premier-né. On va lire un verset et je vais m'arrêter là pour les exemples que j'ai donnés avec les patriarches avant de regarder la notion de premier-né avec Israël. Dans Genèse, chapitre 25, pour illustrer ce point que je donne là, au verset 5 au verset 6, Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Quant au fils de ses concubines, on fait allusion à Agar et à Ketura. Abraham leur fit des dons et de son vivant, il les envoya loin d'Isaac son fils, du côté de l'Est, en Orient. Amen. Voilà ici encore cette parole-là qui vient nous rappeler que Isaac ne pouvait pas avoir toute la bénédiction, tout l'héritage, s'il n'avait pas la position, s'il n'avait pas la grâce qui accompagnait la position du premier-né. Donc, on voit ici que un premier-né, si je peux conclure pour ce premier point-là, ce n'est pas seulement le rang en termes de venir en premier, mais c'est au-delà du rang, c'est la position. Donc, le premier-né, il doit être à la fois dans le rang, mais dans la position. Et on voit que à travers les exemples qu'on a donnés, l'exemple de Ruben, l'exemple d'Ésaü et l'exemple d'Ismaël, quand bien même ils étaient dans le rang, ils n'étaient pas dans la position, c'est-à-dire dans la position de force, dans la position de recevoir la bénédiction, dans la position de prééminence, dans la position de domination, dans la position de supériorité, dans la position de dignité. C'est vraiment très important. Donc, on va essayer d'aller plus loin et on va considérer dans le message suivant, dans la suite, qu'est-ce que le premier-né avec le peuple d'Israël. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur fasse que sa parole nous fasse du bien et qu'au travers de ce qu'on comprend des mystères du premier-né, que nous puissions vraiment nous attacher au Seigneur. Que nous ne soyons pas des profanateurs, mais plutôt que nous soyons des gens qui prennent au sérieux les choses de Dieu pour conserver le rang et tous les privilèges qui sont associés à la notion du premier-né. Que Dieu nous bénisse.